Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés. Viens à mon aide pendant ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ce n'est pas de ma propre initiative que j'ai parlé, le Père lui-même m'a envoyé. C'est lui qui m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Donc ce que je le déclare comme le Père me l'a dit, car je sais que son commandement donne la vie éternelle. Ces phrases, Seigneur, que tu prononces, sont étonnantes. Parfois, on aimerait que l'Évangile nous parle de façon plus facile, plus simple. Ces jours-ci, je parlais à des paroissiens qui me disaient c'est pas toujours facile de lire l'Évangile. Et c'est vrai que Jésus, parfois il y a des choses où on a du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre ta façon de parler. Et cependant, peut-être que quand il y a quelque chose qui est pas facile à comprendre, il y a comme un trésor qui est caché derrière. Un peu comme les chocolats que les enfants de la paroisse sont partis chercher dans les ruines de la Bastide de mon village. Un jeune lycéen les avait planqués un peu partout et il s'était évertué à les chercher dans les anciens remparts, les anciennes fortifications, la caserne, etc. Ils étaient partis chercher tout ça là-dedans. Et tout cela a donné un lieu à un beau moment. Et ils étaient tout excités juste de chercher. Juste à l'idée de chercher. On aurait pu, ça aurait été plus facile, le Seigneur leur donnait les œufs, mais j'aurais pas vu sur leur visage l'excitation. En plus, j'avais laissé passer les tout petits d'abord, les moins de 3 ans, et puis ensuite les 3-6, ensuite les 6-10, et ensuite les plus de 10. Alors je voyais les grands qui s'excitaient, qui avaient envie de dire « Mais non, mais c'est pas juste, ils vont tout prendre, on les veut aussi ». Il y avait le désir de chercher. Et peut-être que Jésus, au fait, c'est un peu la même chose avec moi. Tu as peut-être eu le désir de réveiller en moi le désir de chercher, le désir de trouver. Peut-être parce que tu trouves que c'est digne pour moi d'apprendre à chercher. Puis peut-être que ça me laisse plus de liberté aussi. Plus de liberté. Et du coup, tu as parlé comme pour m'aider à retrouver cette joie et cette liberté de l'enfant qui se moque du regard des autres. Et parfois, pas toujours, mais dans ce genre de situation, il est assez libre, assez spontané, assez enthousiaste. Et il cherche. Et là, dans ces paroles, Seigneur, il y a quelque chose de mystérieux. Tu dis que ce n'est pas de ta propre initiative que tu as parlé, que tu obéis au commandement de ton Père et que tu fais et dis tout ce qu'il t'a commandé. Et que tu le dis exactement comme il te demande de le faire. Et tu insistes là-dessus. Ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Et ça m'aide à comprendre quelque chose qui reste en même temps très mystérieux. En fait, Jésus, quand tu me parles, il y a toujours le Père qui est en train de me parler derrière. Tu es un peu comme le canal qui me transmet sans cesse la voix du Père. Tu es un peu comme le perroquet, on a envie de dire, qui répète ce qu'il a entendu de son maître. Et donc, on retrouve les perroquets pour ceux qui ont lu Tintin et le trésor de Rackham le Rouge. Et donc, ils retrouvent un ancêtre du capitaine Haddock et il se trouve que cet ancêtre a vécu sur une île où il a eu un problème avec un bateau, il a laissé un trésor, il le cherche, bref. Et quand ils arrivent sur l'île, ils entendent les perroquets parler exactement comme le capitaine Haddock. Donc au début, ça les perturbe, et puis après, ils se rendent compte que c'est les perroquets qui sont là, qui parlent comme ça, et qui ne font que répéter ce que les autres perroquets leur avaient transmis, etc., de génération en génération, de génération de perroquets en génération de perroquets, jusqu'à arriver au capitaine Haddock. Et que, apparemment, son ancêtre avait les mêmes façons de parler que lui. Alors évidemment, Jésus, t'es pas un perroquet. Évidemment, Seigneur, t'es pas un perroquet. Justement, tu es libre. Mais, en fait, ce qui me fascine, c'est que, à travers cela, ce que tu veux me transmettre, c'est, à travers ton ton de voix, à travers les mots que tu utilises, à travers les miracles que tu fais, à travers tes gestes,
à travers toute ta vie, ce que tu veux me transmettre, c'est le Père. En fait, tu te fais vraiment cet intermédiaire entre le Père et moi pour que le Père puisse venir me parler, puisse venir prendre un temps avec moi et me parler. Et finalement, je trouve ça assez fascinant parce que ça m'aide à comprendre que lorsque je lis l'évangile, Jésus, lorsque je lis l'évangile, lorsque je lis ta vie, au fait, c'est le Père qui veut me parler. C'est ton Père et mon Père qui veut me parler. Et parfois, j'ai du mal à lire l'évangile et à voir dans l'évangile cela. Et je voudrais que tu m'aides, Jésus, à voir cela dans l'évangile, dans chacune des pages de l'évangile. L'autre jour, mais je te l'ai déjà raconté probablement, je vais à la boulangerie pour une des premières fois dans ma paroisse, dans un des villages, pas à Navarinx mais à Sauveterre, l'autre village, et la boulangère, après que je lui ai fait la commande, me dit « Ah bah j'ai vu votre maman l'autre jour ». Et je lui dis « Mais comment vous savez que c'est ma mère ?»« Ah bah ça se voit sur votre visage ». Et elle me dit « Et puis d'ailleurs votre père est passé cette semaine aussi, après la messe, il est passé nous acheter du pain ». Je lui dis « Mais comment vous savez ?»« Ah bah pareil, vous avez la même voix ». Et c'est fascinant parce que c'est vrai que biologiquement, il y a des choses qui ressemblent avec mes parents. Jésus, c'est pareil. Toi, tu ressembles à ton Père et tu nous transmets le visage du Père. Et parfois, Jésus, c'est tellement dur de croire vraiment que le Père, Dieu, nous aime vraiment. Parfois, j'ai tellement de paroissiens qui me parlent de leur souffrance, qui me parlent de leur histoire, de leurs épreuves, des épreuves de leur famille, que ils ont du mal à croire que le Père les aime vraiment. Ils ont du mal à croire que Dieu est vraiment leur Père, plus aimant que tous les papas de la terre réunis, plus aimant que tous les papas et toutes les mamans de la terre réunis. Donc, on va bientôt fêter la fête des mères à la fin de ce mois de mai, et pourtant on a du mal à croire tout ça. Et c'est pour ça que tu veux qu'on lise l'évangile, pour que nous soyons de plus en plus convaincus, pour que je sois de plus en plus convaincu que Dieu est mon Père qui m'aime vraiment, qui est fou d'amour pour moi. Tu vois, l'autre jour, je l'ai déjà raconté aussi, mais avec un ami mexicain qui a une certaine tendance à mettre beaucoup de parfum, et il y en a pas mal dans la maison aussi. Et donc, en plus, comme il est mexicain, il te fait des abrazos, comme on dit en espagnol, au moment de te saluer, donc il te prend dans les bras et il te serre fort. Et après, tu montes dans la voiture et tu sens son odeur. Donc c'est marrant. Et après, quand tu arrives auprès de tes profs, il dit « Ah bah tiens, vous êtes mis du parfum, monsieur l'abbé ». Et tu dis « Non, j'ai juste vu un bon ami qui m'a transmis son parfum ». Toi, c'est pareil, Jésus. Toutes tes paroles, elles ont l'odeur du Père. Elles ont l'odeur de la tendresse du Père. Elles ont l'odeur du désir de mon Père que je vive. Elles ont l'odeur de cet amour infini du Père. Comme on le dit dans le psaume, qu'on vient de lire, que son visage s'illumine pour nous. On a besoin, Jésus, que le visage du Père vienne s'illuminer sur nous, qu'on puisse sentir cette lumière du Père. Et c'est ce que tu dis dans l'évangile, Jésus, quand tu dis « Moi, je suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que je demeure pas dans les ténèbres. » Et les ténèbres, c'est quoi ? C'est ne pas arriver à croire que Dieu est vraiment mon Père, que Dieu désire vraiment ma vie, que Dieu est un papa qui ne cesse de m'engendrer, de me donner la vie. Et c'est sûr que les souffrances biologiques, les souffrances psychiques, les souffrances familiales, les souffrances professionnelles, tous les types de souffrances qu'on peut imaginer et parfois qu'on peut même pas imaginer, peuvent essayer de nous faire douter de ça, peuvent essayer de nous faire crier le contraire. Mais Jésus, j'ai besoin vraiment de lire l'évangile avec toi. J'ai besoin de lire l'évangile avec l'Esprit Saint et que tu m'apprennes à voir dans chacun des mots, dans chacune des phrases, dans chacune des histoires, dans chacun de tes enseignements, le Père qui est caché derrière. Le Père qui est dans chacun de ces mots et qu'on voit pas, mais qui est là tout le temps, qui est là sans cesse, qui est là à chaque instant. Un peu comme la rose qui ne peut exister que parce qu'elle est plantée dans la terre et qu'il y a un jardinier qui a travaillé, qui est de la pluie et du soleil qui sont venus dessus. Un peu comme Notre-Dame de Paris, qui est si belle à l'extérieur parce qu'il y a des charpentes, parce qu'il y a des fondations, parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dedans.
un peu comme ton corps qui tient parce qu'il y a ton âme qui le fait tenir et il y a tous ces organes qui sont là derrière. Eh bien, aide-moi, Seigneur, je t'en supplie, Jésus, à voir que tout ce que tu me le dis de la part du Père, et que même dans toute ma vie, mon Père n'a jamais été absent, et que chaque moment de ma vie, chaque histoire de ma vie, chaque chose que j'ai vécue, le Père est derrière. Le Père est là, il m'a jamais abandonné, il a toujours été là. Que ton Père est mon Père et que lui ne sait pas abandonner, ne peut pas abandonner, même si parfois je peux m'être senti très abandonné, mais c'est justement là, et nulle part ailleurs, là et nulle part plus que là, que le Père était présent. Et le but du toto, du mensonger, du démon, du maître du mensonge, c'est de me faire croire que c'est le contraire, que je reste dans les ténèbres. Alors Jésus, viens faire descendre ta lumière par ta parole, que ta parole vienne illuminer mon cœur, vienne illuminer mon histoire, vienne illuminer mon corps, vienne illuminer ma famille, vienne illuminer mon travail, vienne illuminer mes luttes contre le péché, vienne illuminer mes combats, vienne illuminer mes addictions, vienne tout illuminer pour m'aider à percevoir, goûter et sentir que je suis vraiment enfant de Dieu et à voir le visage du Père. C'est ce qu'a vécu la Vierge Marie au pied de la croix. Elle aussi, elle a dit, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Elle savait qu'il y avait là le Fils de Dieu et pourtant, elle n'a jamais été aussi ravagée. Et pourtant, c'est là qu'elle sait qu'il y a la plus grande révélation que tu pouvais nous faire. C'est là que tu nous as vraiment révélé que tu étais vraiment Fils de Dieu, que tu nous as aimés jusqu'au bout dans la façon dont tu es mort pour nous. Alors aide-nous, nous aussi, quand nous sommes tellement attaqués, tellement crucifiés, bien, même si tout nous dit le contraire, à proclamer dans la foi, dans la force, dans ta force et dans la force de l'Esprit, Papa, en nous adressant à Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs, des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Garde ces lumières, protège-les, fais-les grandir. Aide-moi à y repenser souvent dans la journée. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.